T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on parle de la fameuse zone de confort parce que j'entends tellement de gens de dire hey, là, il faut sortir de notre zone de confort, sors de ta zone de confort puis tout. Mais jamais personne n'est vraiment allé en profondeur dans c'est quoi la zone de confort? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire de sortir de sa zone de confort? Puis aujourd'hui, je veux t'apprendre 6 leçons de vie que tu pourras jamais apprendre si tu ne sors pas de ta zone de confort. Parce que la fameuse zone de confort, hein? Quelle belle place pour la majorité des gens. C'est incroyable. Les gens veulent seulement rester dans ce qui est douillet, dans ce qui est confortable. Mais t'as-tu déjà pensé qu'est-ce qui se cache derrière cette zone de confort-là? T'as-tu déjà été réfléchir ce que tu pourrais apprendre à l'extérieur de cette zone de confort-là? As-tu une idée de ce que tu pourrais réaliser? Parce que, on va se le dire, il n'y a rien de mal à rester dans sa zone de confort. Il n'y a rien de mal à rester dans le confortable, dans jamais pousser ses limites. En fait, c'est correct. Parce que tu existes dans ta zone de confort, mais c'est ça le problème. Les gens qui restent confortables existent. Ils ne vivent pas. Ces gens-là voient jamais c'est quoi sortir de la médiocrité. Quand tu restes dans le confortable sans arrêt, tu t'assures d'aller te chercher une vie de médiocrité. Puis là, il y en a qui vont me dire « Wow, là, Eric, moi, je suis confortable. » Puis parce que tu connais pas c'est quoi aller à l'extérieur de ta zone de confort. Tu n'as aucune idée. Les gens qui sont contents dans ce qu'ils vivent, dans leur... Honnêtement, je ne veux pas insulter personne, mais dans leur petite vie plate, qui se passe rien, qui n'a aucune croissance, c'est la médiocrité. Parce que l'être humain peut accomplir tellement plus. OK? La zone de confort, là, ce que ça fait, c'est que ça va tuer ton plein potentiel. La zone de confort éteint les êtres humains. OK? Parce que sortir de sa zone de confort, c'est un énorme défi. Mais c'est exactement ça qui va te faire grandir mentalement, psychologiquement et spirituellement. C'est ça qui va te faire créer une vie extraordinaire. Mais c'est quoi? C'est quoi en fait la zone de confort? Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, ça le dit. C'est une place où est-ce que tu te sens confortable en tout temps, où est-ce que tout est toujours familier. Tu n'apprends aucune leçon de vie. Jamais tu vas explorer quelque chose de nouveau. Tu n'as aucun obstacle dans ta vie. Ta vie est juste monotone, plate, puis il ne se passe rien. Puis à un moment donné, ça vient que quand tu es toujours dans ta zone de confort, tu n'as aucune idée comment faire face aux trucs difficiles de la vie. C'est une place, dans le fond, où tu te contentes, comme j'ai dit tantôt, de la médiocrité parce que tout est super confortable. Il n'y a aucun défi. Puis, comme j'ai répété, comme j'ai dit tantôt, il n'y a rien de mal là-dedans. Parce que, en fait, on veut être bien dans la vie. OK? Ça nous rend heureux d'être bien. Alors, pourquoi on voudrait sortir de là? Pourquoi on voudrait sortir de cette zone de confort-là? Il y a des gens qui vont dire, ben là, ça n'a pas de sens, là, on veut être bien, on veut être heureux. Fait que si je suis dans ma zone de confort, ça veut dire que je suis heureux, puis je suis bien, puis... Alors que c'est là que les gens se trompent. Quand tu te forces à faire des choses inconfortables, tu te forces à faire des choses que tu n'as jamais fait, là, tu apprends des habiletés nouvelles, tu apprends des choses que tu n'as jamais appris avant, tu fais des choses que tu ne pensais jamais être capable de faire.
Puis, je vais vous donner le meilleur exemple de moi-même, en fait. J'ai été dans ma zone de confort tellement longtemps et je croyais être heureux. J'avais tout pour être heureux. J'étais représentant pharmaceutique, j'étais avec la mère des enfants, on avait une belle maison, j'avais la belle voiture, mes enfants étaient heureux, je jouais avec eux autres. Tu sais, je pensais que j'étais heureux, mais en dedans, je m'éteignais à petit feu. J'étais en train de m'éteindre littéralement. Puis à un moment donné, j'ai frappé un mur parce que ma vie de représentant pharmaceutique ne me convenait plus. J'étais plus heureux à l'intérieur de moi. Je manquais de défis dans la vie. Je ne savais pas où est-ce que je m'en allais. Puis quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, c'est là que j'ai voulu aller faire des choses que j'avais jamais fait. C'est-à-dire que j'ai pris un cours de conférencier. J'étais la personne la plus gênée au monde. Ça m'a sorti de ma zone de confort, mais j'ai tellement appris sur moi-même. J'ai développé de la résilience, j'ai développé des outils pour apprendre à communiquer. À un moment donné, la COVID a frappé, fait que je ne pouvais plus faire de conférences, donc j'ai parti une autre facette. J'ai sorti d'une autre facette de moi-même et je suis allé partir des formations en ligne où est-ce que c'était ultra inconfortable que de me filmer. Mais je suis allé développer des nouvelles habiletés, je suis allé développer une nouvelle force mentale, une nouvelle force de caractère. Puis aujourd'hui, je vis une vie de rêve que je n'aurais jamais même pu espérer si j'étais resté Rep Pharma et si j'étais resté dans ma zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, tu deviens une nouvelle personne que tu connais pas, que tu connaissais pas, qui était pris à l'intérieur de toi. Moi, le Éric d'aujourd'hui, qui a explosé dans sa vie, qui est créatif, qui vit ses rêves, il dormait en dedans de moi dans les années 2010, 12, 15, 14, 15, 16, là, dans ces années-là, il dormait en moi. Alors toi, aujourd'hui, est-ce que tu le sais, la version extraordinaire qui dort en toi, que tu n'as pas fait exploser encore? Sortir de ta zone de confort, ça va te préparer à être fort, ça va te préparer aux défis que la vie va t'envoyer, ça va te faire grandir. La seule chose qui te bloque aujourd'hui, c'est ton mindset de vouloir rester confortable. Puis dans le podcast, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'enseigner 6 leçons que tu ne pourras jamais apprendre si tu ne sors pas de ta zone de confort. OK? Donc, on y va sans plus tarder. Fait que là, je pense que tu as une bonne idée. C'est quoi être dans sa zone de confort? C'est quoi sortir de sa zone de confort? Comment on fait ça? Bien, c'est ça. Il s'agit d'aller sortir de tout ce qui est familier et confortable et d'aller faire des trucs que tu ne penserais jamais être capable. Donc, la première leçon que tu ne pourras jamais apprendre si tu restes dans ta zone de confort, c'est que le changement est extraordinaire. La plupart des gens détestent le changement. On aime les choses comme elles sont une fois qu'elles sont établies comme ça. Les gens ont peur du changement. Les gens ont peur de ce qui est différent, de ce qui est nouveau. Mais je vais te dire quelque chose. Au lieu d'avoir peur du changement, tu devrais terriblement avoir peur d'être pris à la même place toute ta vie. Tu devrais avoir peur de rester la personne que tu es aujourd'hui sans jamais grandir, parce que ça, c'est beaucoup plus dangereux. Le changement nous fait grandir. OK? Le changement nous force à accomplir des choses qu'on n'a jamais fait. Le changement, ce que ça fait, c'est que ça t'amène à grandir, ça t'amène à explorer, ça t'amène à faire des choses différentes. Mais malheureusement, tellement de gens choisissent le statu quo. Et qu'est-ce qui en ressort? Rien. Il en ressort de la douleur, de la souffrance. Il en ressort que ces gens-là répètent les mêmes patterns sans arrêt, journée après journée. C'est à l'extérieur de ta zone de confort que se trouve la magie. Puis quand j'ai compris ça, quand j'ai commencé à faire des conférences, quand j'ai commencé à accompagner des gens, à bâtir des programmes en ligne, pensez-vous réellement que c'était quelque chose de confortable? Quand j'ai commencé à faire mes premiers Facebook Live devant une quarantaine de personnes, j'étais pas capable de dormir la veille quand je savais qu'il y avait un Facebook Live qui s'en venait le lendemain. C'était ultra inconfortable. Puis aujourd'hui,
Je fais des épisodes de podcast, j'ai fait des conférences devant 200 personnes, j'ai accompagné des milliers de personnes. Je suis la même personne, sauf que j'ai sorti de ma zone de confort, j'ai développé de nouvelles habiletés, j'ai grandi. Fait que c'est ça qui t'attend. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. La première leçon, c'est que le changement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand tu te mets à changer, à évoluer, à grandir. Et tu ne pourras jamais faire ça si tu restes dans ta zone de confort. La deuxième leçon, OK, c'est que quand tu te mets au défi de faire des choses nouvelles, t'entraînes ton mental à devenir d'une force incroyable. OK? C'est comme ton corps. Ton cerveau, là, c'est un muscle que tu dois entraîner. Tu vas au gym pour bâtir ta force musculaire, mais tu dois bâtir ta force mentale en faisant des choses nouvelles, en sortant de ta zone de confort, en prenant des risques. Parce que si tu fais toujours les mêmes choses, la même petite routine, métro, boulot, dodo, faire tes mêmes petites choses confortables sans arrêt, tu t'éteins mentalement. Tu te crées une faiblesse mentale parce que tu ne seras plus jamais capable de faire face aux défis de la vie, aux obstacles. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'effoirent, des gens qui, dès qu'il y a un petit coup dur qui leur arrive, ils sont à terre pendant des semaines, des mois, ils n'ont pas de force mentale, ils n'ont jamais rien fait de nouveau dans leur vie, ils ne se sont jamais challengés. Puis cette force mentale-là réside en dehors de ta zone de confort quand tu vas accepter des défis, quand tu vas faire des choses différentes. Parce que quand tu fais quelque chose de différent, quand tu te lances des défis, bien, ça te fait réfléchir, ça te fait trouver des solutions, ça te fait développer des habiletés. Tous les défis que j'ai vécus depuis 5 ans, avec l'entreprise que je gère aujourd'hui, avec les conférences que j'ai faites, avec les Facebook Live, avec le contenu que je crée, pensez-vous pas que ça m'a fait réfléchir, que ça m'a fait trouver des solutions, que ça m'a sorti de ma zone de confort, que ça m'a bâti une force mentale? Je veux même pas imaginer je serais où aujourd'hui si j'étais resté dans mes pantoufles de représentant pharmaceutique éteint. Ça serait terrible, ma vie. Mais tout ce que j'ai fait depuis 5-6 ans ont fait de moi quelqu'un d'extrêmement fort mentalement. Puis aujourd'hui, il m'arrive des choses. Je m'en fous parce que je sais que j'ai toutes les solutions. Je sais que j'ai la force mentale de passer par-dessus ces choses-là. Puis il n'y a rien qui peut m'affecter aujourd'hui. Mais je l'ai travaillé, ça, cette force mentale-là. Donc, sortir de ta zone de confort va te créer une force mentale incroyable à faire face aux différents chaos de la vie, aux différents trucs de la vie. La troisième leçon que tu ne pourras jamais apprendre si tu ne sors pas de ta zone de confort, c'est que te pousser, là, ça va t'aider à grandir et à pousser tes limites encore plus loin. Il faut comprendre ça, OK? En tant qu'être humain, il y a des choses qu'on peut faire, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est normal. Si tu me demandes de courir un 100 mètres en bas de 10 secondes, je ne serai jamais capable de le faire. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on pense ne pas être capable de faire seulement parce qu'on a des croyances limitantes qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. OK? Sortir de ta zone de confort, aller vers l'inconnu va t'aider à pousser tes limites. Parce que ce qui peut t'apparaître impossible aujourd'hui peut devenir facile demain. OK? Comme je disais au début de ce petit bloc-là, de ce petit segment-là, okay? Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire, mais il y a une panoplie de choses que c'est toi-même qui t'empêche de les faire. Puis comme je reviens à mon exemple, quand j'ai fait mon premier live à vie, le 29 septembre 2020, vous n'avez aucune idée de ce que j'ai ressenti comme inconfort. J'avais les mains moites, j'étais en sueur, je bégayais, je savais pas ce que je disais, j'étais tout mêlé. C'était tellement inconfortable. Puis aujourd'hui, je fais des épisodes de podcast, je m'amuse comme un petit fou là-dedans, je fais des Facebook Live, je fais des conférences. Ce qui m'apparaissait impossible à cette époque-là, aujourd'hui est d'une facilité pour moi incroyable. En fait, je m'amuse là-dedans. Mais il a fallu que je sorte de cette zone-là pendant 2, 3, 4 semaines à faire des lives inconfortables, à apprendre. Ensuite, il a fallu que je passe à travers l'inconfort de me regarder faire un live. C'était l'enfer. Ça m'a pris 1 mois ou 2 d'être capable de me regarder après. Mais c'est en me regardant que j'apprenais des nouvelles habiletés.
C'est ça, sortir de sa zone de confort. Jamais tu pourras pousser tes limites, jamais tu pourras te dépasser si tu restes dans ce qui est confortable, si tu es constamment dans la peur. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu t'empêches de faire? C'est quoi les croyances limitantes que tu as qui t'empêchent de juste exploser dans ta vie? Il faut que tu apprennes à te pousser, à aller au-delà de ce que tu crois être capable de faire. Donc, c'est ça que ça va faire, sortir de ta zone de confort. Ça va t'aider à grandir, à pousser tes limites. Le 4e point, la 4e leçon, OK? Puis celle-là est tellement importante. Le bonheur ne se trouve pas dans la complaisance. Contrairement à la croyance populaire, le bonheur, il ne se trouve pas dans ta zone de confort. C'est pas en étant confortable dans tes pantoufles que tu vas devenir heureux. Parce que les gens sont confus entre bonheur et confort. Mais tu ne trouveras jamais le bonheur si tu n'es pas capable de surmonter des obstacles, accomplir des choses que tu croyais jamais impossibles. Combien de gens sont tellement heureux après un défi, après une période difficile, ils sont fiers d'eux autres, ils ont surmonté quelque chose de difficile. Puis je le vois aujourd'hui, la majorité des appels que je prends pour le programme d'ordinaire exceptionnel, c'est des gens qui ont tout pour être heureux, mais ils sont vides en dedans. Il ne se passe rien dans leur vie. Mais oui, ils l'ont la grosse job, ils l'ont le gros bateau, ils l'ont le sidou, ils l'ont le gros char, ils ont tout. Mais ils sont malheureux, ils sont éteints. C'est la preuve parfaite que le bonheur ne se trouve pas dans ta zone de confort, de bébelle que tu as réussi à ramasser. Il se trouve quand tu sors de ta zone de confort puis tu vas explorer qui t'es. Tu fais face à des obstacles, tu les surmontes. Dis-toi une chose, ta zone de confort, c'est la place où est-ce que tous tes rêves meurent un après l'autre. C'est pas là que se trouve le bonheur. Être heureux, là, ça veut pas dire avoir un paquet de bébelles. Ça veut pas dire avoir des millions de dollars. Ça veut dire s'engager dans la vie, explorer des nouvelles choses, essayer des choses, échouer, grandir, apprendre, recommencer, expérimenter. La vie, c'est une expérience. Il faut que tu la vives. Il faut que tu vives des expériences pour être heureux. C'est ça la vie. Mais d'aller faire ton sidou, ton bateau à tous les jours sans rien vivre comme obstacle, comme challenge, comme défi, tu vas t'éteindre à petit feu. Fait que la 4e leçon que tu ne pourras jamais apprendre si tu ne sors pas de ta zone de confort, c'est que le bonheur, il ne se trouve pas dans la complaisance. Le bonheur se trouve dans vivre la vie. La 5e leçon, c'est que tu es tellement meilleur de ce que tu penses. Tu n'as aucune idée à quel point tu as un potentiel illimité, mais que tu n'es pas capable d'aller le chercher parce que tu restes dans ta zone de confort. Ne pas poursuivre tes rêves les plus audacieux, ce que ça fait, c'est que ça te fait stagner. Tu deviens frustré. Par conséquent, au lieu de travailler sur toi, au lieu de travailler à développer des habiletés, tu commences à blâmer tout le monde autour de toi. Tu sais, quand tu n'as rien à faire, quand tu n'as pas de challenge, quand tu n'as pas de défi, tu deviens négatif, tu t'ennuies. Puis l'humain est programmé pour la négativité d'emblée. Fait que si tu n'as pas de challenge, si tu n'as pas de défi, si tu n'explores pas la vie, puis ta vie est fade, tu vas devenir négatif, tu vas blâmer le monde autour de toi. Tu vas être frustré. Et quand tu commences à être comme ça, ton estime baisse, ta confiance baisse, puis là, il y a une spirale négative qui embarque. Mais en sortant de ta zone de confort, tu vas réaliser que tu es brave, tu vas réaliser que tu es intelligent, tu vas réaliser que tu es travaillant, tu vas réaliser que tu es capable de beaucoup plus que d'être en mode victime. Puis c'est là que tu vas voir, tabarouette, j'ai du talent. Hey, honnêtement, là, moi, j'ai toujours pensé, avant il y a 5 ans, là, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de gêné, quelqu'un qui n'était pas capable de faire grand-chose à part juste vendre ses produits pharmaceutiques, avoir ma petite vie calme de famille, qui se passe pas grand-chose, que j'ai... Mais aujourd'hui, oui, je suis capable d'avoir cette belle vie de famille-là, mais je suis capable de le faire en m'épanouissant, en ayant des défis, en ayant des challenges, en explorant la vie, en essayant des choses de nouveau. C'est ça la vie.
Puis j'ai réalisé que j'étais bien meilleur que je pensais. Moi, je pensais que j'avais juste un petit talent de représentant that's it. Aujourd'hui, j'ai été capable de bâtir une entreprise en quelques années à peine. Mais en fait, tu sais, j'ai vu des statistiques, je suis dans le top 1% des coachs en francophonie mondiale au niveau des revenus après seulement 3 ans. J'ai réalisé quelque chose qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de faire en 15, 20, 25 ans. Il y a des gens qui sont dans l'industrie depuis 25 ans qui ne sont pas capables d'atteindre ce que j'ai atteint. Puis je dis pas ça pour me vanter du tout. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas du tout comme ça. Mais ce que ça m'a fait réaliser, c'est que je suis bien meilleur que je pensais que j'étais. Puis c'est la même chose pour toi. Tu es tellement plus fort, meilleur, avec plus de potentiel que ce que tu penses. Mais tu ne pourras jamais le découvrir si tu ne sors pas de ta zone de confort. Tu ne pourras jamais le vivre, ce potentiel-là. Tu le dois à tout le monde autour de toi. Tu te le dois à toi-même. T'empêches le monde de profiter de ton potentiel quand tu restes dans ta zone de confort. Sors de là, ça presse. Fait que la 5e leçon que tu dois retenir, c'est que jamais tu vas être capable d'aller découvrir à quel point tu es hot, à quel point tu es bon, tu es bonne si tu restes dans ce que tu fais. La 6e leçon, c'est que la vie, là, c'est un voyage merveilleux. C'est tout simplement extraordinaire. Parce que la vérité, c'est que ta vue, là, quand tu sors de ta zone de confort, quand tu mets la tête à l'extérieur de ta zone de confort, la vue est extraordinaire. La minute que tu vas sortir de ça, mais pour le vrai, là, la minute que tu vas sortir de cette zone de confort et que tu vas partir à travers des choses grandioses qui te font peur, tu vas réaliser à quel point notre expérience sur la Terre est incroyable. C'est sûr, il va y avoir des défis, c'est sûr, mais c'est justement à ce moment-là que tu vas commencer à devenir confortable dans l'inconfortable. Et quand tu deviens confortable dans ce qui est inconfortable, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Tu deviens bien dans les défis, dans les challenges, c'est là que tu deviens incroyable. Tu vas commencer à expérimenter une tonne de choses que tu n'avais pas accès avant. La vie, c'est un voyage extraordinaire quand tu te donnes la chance de le vivre et tu ne pourras jamais vivre ce voyage extraordinaire-là dans la complaisance, dans le confort de ce que tu as peur de faire. Dis-toi qu'à chaque fois que tu es inconfortable maintenant, là, au lieu de retourner dans ta zone de confort, dis-toi, là, OK, je suis inconfortable maintenant parce que je suis en train de grandir. Félicite-toi. Sois fier de toi. Il faut que tu sois capable de sortir de cette prison-là que tu t'imposes toi-même depuis si longtemps, avec toutes ces croyances inconscientes-là. Toutes les peurs que tu as de sortir de cette fameuse zone de confort, ça vient de ton imagination. Puis quand tu surmontes ces peurs-là, qui en fait n'existent pas, ça n'existe pas les peurs que tu t'imposes. Tu n'as aucune idée de la magie qui t'attend. Mais pour faire ça, il va falloir que tu montres une dose de courage. C'est quoi sortir de la zone de confort? Ça peut être investir en toi. Tu sais, les gens là, qui ont peur d'investir en eux parce qu'ils restent dans leur zone de confort, de vouloir garder des sous pour eux, coller sur eux au lieu de grandir, aller chercher des habiletés. Partir cette business-là, arrêter d'être dans ta job qui t'éteint, ben oui, ça va être ultra inconfortable financièrement pour toi, mais c'est ça qui va te faire apprendre, c'est ça qui va te faire grandir. Sortir de cette relation toxique-là, ça va être ultra inconfortable, mais c'est ça qui va probablement aller te faire vivre l'amour véritable. Ben oui, aller au gym 6 fois par semaine au début, pour te défaire de ce 30 livres que tu as en trop, ça va être hyper inconfortable. Ben oui, tu vas souffrir, tu vas avoir mal, tu vas être raqué. Mais après ça, quand tu vas avoir perdu ce 30-40 livres-là, t'imagines-tu comment bien tu vas te sentir? C'est toutes des choses, des relations extraordinaires, un poids santé, une business prospère, un bien-être. C'est toutes des choses qui t'attendent à l'extérieur de ta zone de confort, mais sors-les ton argent au lieu de garder ça pour rien. Lève-toi le matin pour aller t'entraîner. Pars-la ta business puis donne-la ta démission à ta job qui t'éteint depuis 10 ans.
Sac-la dehors, la personne toxique qui t'empêche de vivre tes rêves. C'est ça, sortir de sa zone de confort puis de montrer du courage. Puis si tu as besoin d'aide pour le faire, on est là pour toi. Fait que ce que je peux te suggérer aujourd'hui, prends un appel avec nous. Clique le lien en bas autour du podcast, peu importe où est-ce que tu l'écoutes, puis prends un appel avec nous pour apprendre c'est quoi les outils qui vont t'aider à faire ces gestes-là de sortir de ta zone de confort pour aller vivre les rêves que tu veux vivre. Tu te le dois. Tu te le dois à toi-même. Tu n'es pas obligé de rester dans cette prison-là que tu t'imposes depuis des années. Fais un premier geste inconfortable, prends un appel avec nous, on va t'enseigner comment faire, on va te guider vers cette vie de rêve-là. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. La leçon 6, c'est que la vie est un voyage merveilleux. Mais il faut que tu embarques dans l'avion du voyage. Parce que si tu restes à regarder passer la parade, il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans ta vie. Fait que j'espère que ça vous a motivé, j'espère que ça vous a secoué un peu aujourd'hui. Parce que on est des êtres humains avec des potentiels illimités, mais malheureusement, la majorité des êtres humains s'empêchent de le vivre, ce potentiel-là, par peur, par paresse, par un paquet de limitations que les gens s'imposent. Fait qu'encore une fois, un gros merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous souhaite une magnifique journée, puis on se reparle très bientôt, puis prenez action. Si vous voulez changer votre vie, prenez des actions concrètes. À bientôt, gang!